Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube qui a pour première vocation de vous apporter des pistes de réflexion, un éclairage sur votre parcours terrestre. Donc je vous remercie de votre présence, fidélité, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci également pour vos nombreux commentaires que j'ai reçus essentiellement par mail, d'où ce question-réponse aujourd'hui, auquel je vais apporter peut-être un éclairage nouveau pour certaines d'entre vous. Donc pour cela, je vais revenir sur ce plan terrestre dans lequel chacun d'entre nous chemine. Nous repartons sur, j'ai laissé la part belle, libre cours à ma créativité. J'ai pris des petits bonhommes dont je me sers pour les séances privées avec ma jeune clientèle. Si vous préférez les coquillages, c'est pareil, c'est une façon pour moi de vous présenter le sujet qui m'anime et qui m'est demandé de traiter. Nous repartons donc sur cette âme primaire à qui on a choisi les parents, très proche de son ouverture de conscience. Elle a environ 5 vies. La seconde, c'est l'âme jeune. À partir de là, tout le monde choisit ses parents, qui, vous allez le voir dans ce que je vais proposer ici, sont parfois une réelle épreuve. Vous pouvez même être amené à devenir le parent de vos parents. On va le voir. L'âme adulte, l'âme éveillée et la vieille âme, que je vais mettre un petit peu à part. Non pas qu'il y ait ce statut de supériorité, mais parce que elle s'est engagée, contrairement aux autres, à non seulement évoluer, bien entendu, ça c'est le point commun, mais elle a signé pour être au service de la lumière divine absolue et authentique et du monde entier, sans pour autant s'oublier, on le verra aussi. C'est peut-être ici déjà un rappel pour vous exprimer le fait que lorsque l'on s'est engagé, on peut rompre son engagement, mais il n'y a aucune victime. Et toutes les situations que vous allez être amené à vivre sur ce plan humain, en étant incarné ou réincarné, va vous servir à cette expérimentation des émotions. Sachez que tout ce qui se présente sur votre chemin a une raison, pensée, jugement, discernement, une cause, c'est-à-dire quelque chose qui se produit, impact, carambolage, et forcément un effet, le résultat, la conséquence de l'action. Et tout cela, c'est indispensable pour votre évolution. Parlons un petit peu de ce qui se passe dans ce monde invisible. Lorsque le corps physique est à bout de souffle, l'âme s'élève, ascensionne. Elle est accueillie par les défunts par lesquels elle était reliée. Dans l'amour, bien sûr, de son cœur, au cœur de toutes ces personnes qui ont quitté ce plan terrestre. Également par son guide ou ses guides. On va lui faire visualiser le film de sa vie, de ce théâtre, avec ses pensées, d'où l'intérêt d'avoir des pensées positives,
Son verbe a-t-elle encouragé? A-t-elle saboté? Ses actes et ses non-actions. C'est pareil, à ce niveau-là, elle est encore attachée, reliée à la partie émotionnelle qu'elle est venue expérimenter plus tôt. Elle va avoir un temps de repos où elle ne sera ni jugée, ni condamnée. Il n'y a pas de punition. Il est dit, juste ce phénomène qui fait qu'elle va réaliser, donc prendre conscience sur ce plan-là aussi, de ce qui a été réalisé sur Terre. Elle va ressentir au centuple tout ce qui a été provoqué ou non et qui forcément a eu des conséquences pour elle dans son parcours et pour autrui. Après ce long temps de repos, où bien sûr elle est réparée, y compris dans son aspect physique, elle va aller dans ce que l'on appelle la bibliothèque, les annales akashiques. Elle va revoir ses nombreuses vies. Peu importe qu'elle ait été un personnage illustre ou pas. Là encore, elle va apprendre, comprendre, intégrer ce qui lui est utile de dépasser. Elle fera le choix, très certainement, de revenir sur ce plan dans une autre incarnation. Mais je vous dis bien, après un long temps de repos et de compréhension, avec son guide, qui ne sera pas le même puisqu'elle aura à parcourir d'autres émotions, situations, événements. On va lui donner un guide qui saura l'accompagner dans ce qu'il lui est donné d'accomplir. Elle revient dans un groupement d'âmes, puisque sur cette terre, il y a toutes ces âmes qui sont représentées, qui sont dans une famille, une entreprise, le plan amical, affectif, sentimental. Et chacun s'est engagé à faire vivre des situations de façon à évoluer. On va le voir tout au long de ce parcours lorsque nous allons répondre à ces interrogations qui vous taraudent. L'objectif de cette guidance n'est pas de vous ranger dans une case. C'est juste pour que vous puissiez comprendre que la quête est l'amour. L'amour de soi, l'amour pour les autres. Et que quel que soit votre niveau de conscience, vous venez expérimenter de façon à élargir votre conscience. Ça veut dire qu'à ce stade, il y a des prises de conscience sur ce plan terrestre, comme il y en a eu dans cet autre plan, qui pour moi n'est pas un plan totalement séparé. Première interrogation. Si l'on choisit ses parents, pourquoi les choisir toxiques, maltraitants ou en opposition? C'est une épreuve. Déjà à ce stade pour comprendre et au besoin pardonner soi et les autres dans des comportements et attitudes. Vos parents, à partir d'ici, vous les avez choisis. Je prends des exemples les plus communs. Un père autoritaire, une mère davantage soumise. Une autorité écrasante, une soumission insupportable
qui fait que parfois, en effet, l'enfant, l'adolescent, peut vivre un véritable cauchemar. Vous avez tous choisi d'incarner un personnage et d'avoir des rôles. C'est un obstacle, un frein, mais en même temps, cela va vous permettre de vous frayer un chemin dans l'individualité de l'être, parce que nous naissons seuls dans un corps physique avec notre âme, un caractère, une personnalité. En psycho, il est dit, on tue le père, on tue la mère. C'est pour s'opposer à ce qui est, à ce que l'on reçoit dans l'éducation, pour mieux créer son individualité. Et même dans le cas où vous naissez avec un jumeau, une jumelle, n'oubliez pas qu'il y a 2 corps. Donc vous êtes séparés aussi. C'est une épreuve parce que vous allez être obligé, tant le climat familial est hostile, d'aller chercher à l'extérieur d'autres repères. Des âmes qui vont vous accompagner, vous aider à évoluer sur n'importe quel domaine que ce soit. Et les autres qui ont aussi fait la demande pour vous accompagner dans l'adversité. Remerciez-les. Aussi difficile que cela puisse paraître, c'est primordial déjà pour vous détacher d'un lien toxique ou simplement un lien d'attachement à quelque chose qui ne vous convient plus, mais qui vous a permis d'apprendre, de réaliser, d'avoir cette prise de conscience sur ce qu'il était nécessaire de travailler ici. Peut-être parce que ça vous a permis, ce grand chagrin, cette rupture, cette toxicité, de revenir dans votre centre. Et n'oubliez pas, la quête dans la spiritualité, ce n'est pas autre chose que l'amour. Mieux s'aimer pour mieux aimer les autres, mieux se comprendre pour mieux comprendre le monde qui est tout autour de nous. Vous allez donc décider de prendre ce caractère familial de l'un ou de l'autre, ou au contraire, vous y opposez. La vieille âme va demander, puisqu'elle passe par le même parcours, les mêmes obstacles, les mêmes évidences, mais par son pragmatisme, elle ne se fie pas simplement à son intuition, mais aux faits, aux actes. Donc elle a demandé à subir, surtout dès l'enfance, tout ce qui peut l'amener à grandir plus vite. Aux parents qui m'écoutent, restez vigilants, parce qu'elle vous a choisi de façon à se sentir protégée par une autorité pas écrasante, mais bienveillante. Vous allez lui enseigner la rigueur, la discipline, les valeurs, les principes. Parce que sinon, d'une manière précoce, rien à voir avec le haut potentiel intellectuel, elle est très borderline, elle n'a pas de limite, elle va vouloir expérimenter, exploiter et tomber sur des situations douloureuses, voire dramatiques. Ce qu'elle attend de vous, c'est ce maintien de l'équilibre qui va l'autoriser à s'émanciper avec des valeurs. Dans l'enfance, elle se sent complètement isolée. Dans sa classe, même en primaire, c'est rare qu'il y ait 2 ou 3 vieilles âmes. C'est un peu
l'être très lumineux qui fait peur, qui tient des raisonnements incompréhensibles pour la plupart. Et ça va la suivre toute sa vie parce que s'il y a quelque chose qu'elle sait bien, parce qu'elle s'en rend compte très tôt, c'est qu'elle est enviée, jalousée, incomprise, solitaire. Et il n'y a qu'en dehors de sa mission d'aider les autres, c'est-à-dire dans le plan affectif et sentimental, qu'elle pourra se ressourcer pleinement, parce que c'est le seul endroit où elle ne pourra être accompagnée que par une vieille âme, même s'il y a des centaines de vies pour l'une, des milliers de vies pour l'autre, elles se reconnaissent et elles s'apportent mutuellement sans s'étouffer. C'est une fusion réelle dans la liberté, le respect, la confiance, l'estime, la bienveillance. C'est le Graal. En dehors aussi, elle pourra être heureuse, c'est une des questions de mémoire qui est venue. Mais ça ne sera pas équilibré. Pourquoi nos enfants nous choisissent? Je l'ai un peu expliqué, comprendre et se positionner. Vous remarquerez si vous prenez une feuille, un stylo, et que vous repériez, c'est ce que l'on fait en séance privée, tous les protagonistes, tout votre entourage, dans n'importe quel domaine que ce soit, vous allez retrouver certains traits de caractère du père, de la mère, de vous également. Les premières années de notre incarnation, nous venons comme réparer. À partir de 40, 45, 50 ans, je prends le chiffre rond, nous venons incarner ce pourquoi nous sommes faits. C'est la raison pour laquelle nous avons eu plusieurs expériences, souvent inconfortables, pour l'apprentissage, l'initiation, une meilleure compréhension. Et puis, au-delà, nous reconnaissons davantage ses amis et nous changeons de lieu de résidence, d'amitié. Nous aspirons à nous reconnaître plus en accord avec qui l'on est, parce qu'on a eu beaucoup d'occasions de chercher. Et même dans les relations sentimentales, lorsqu'on y va et qu'on se pose pas trop de questions, là, on passe à autre chose. Ça ne suffit plus. C'est un appel de l'amour parce que vous vous êtes reconnu dans l'amour pour vous. Vous n'avez plus envie d'être malheureux parce que nous avons signé pour être heureux dans ce théâtre, même s'il y a, et pour chacun, elle n'est pas épargnée, des blessures, obstacles, freins. Pourquoi l'âme d'un enfant quitte le plan terrestre? C'est une épreuve extrêmement douloureuse pour une famille tout entière, des amis, des collègues. N'oublions pas que lorsque notre guide s'est entendu avec nous sur ce que nous voulions venir incarner et expérimenter, il nous a prévenus. Crois-tu que tu n'as pas sur tes épaules trop de poids, trop de responsabilités? Vas-tu tenir? Parce que logiquement, le ciel ne vous met jamais sur les épaules ce que vous ne puissiez pas soulever. Mais il y a des désengagements possibles à tout moment. Libre arbitre veut dire libre choix. J'y vais pas. Et parfois,
votre situation dans cette matière est tellement douloureuse, difficile, par l'accumulation d'un tas de faits et de conséquences, que vous rompez ce contrat. C'était trop lourd à porter, en effet. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le décider. Je sais ô combien difficile lorsque un être cher a fait le choix de quitter ce monde terrestre. C'est de sa seule responsabilité. L'entourage en souffre énormément parce que il y a cette question, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour l'aider, l'accompagner, qu'il reste? Rien. C'était signé. Cette vidéo a pour objectif de vous accompagner à mieux comprendre les situations, les interactions, et toujours cette liberté d'agir ou pas. Pourquoi mon conjoint ressemble à mon parent dans son comportement? Parce que vous travaillez ainsi l'équilibre à maintenir. En effet, vous venez de le rencontrer, il y a des similitudes de caractère avec un de vos parents. Ça va vous séduire ou au contraire, au bout d'un certain temps, vous horripiler. C'est juste le reflet miroir qui est là pour que vous puissiez comprendre et au besoin, bien sûr, vous sortir de quelque chose de concernant, nuisible à votre évolution. Le positionnement est très important. C'est celui qui va vous aider tout au long de votre parcours à être en pleine conscience de ce qui vous parvient. Pourquoi des situations répétitives, récurrentes? Parce qu'il ne suffit pas de se dire mais je tombe toujours sur le même schéma. Dans mes relations affectives, je suis toujours trahi. Alors quand vous venez en consultation, je vous parle de loyauté. Un exemple qui me vient, une personne qui me narre son histoire. Je suis dépressif. Non. Je suis est suivi d'un prénom. Le reste, c'est un état provisoire qui a pour fonction de vous aider à avoir une prise de conscience. Que dit mon corps? Quel acteur j'ai envie d'être en fonction de ce que je ressens, de ce que je vibre, mais de ce que j'écoute ou pas. Si je pense avec mon ego, mon mental, il en faut, mais que je n'ai pas de discernement et que je sois sans cesse dans le jugement, je me fais plus de mal que de bien. Et je laisse en effet une plus grande place à ce que je subis. Je deviens presque spectateur de ma vie et non plus actrice ou acteur. Aucune victime ici. On prend ses responsabilités, on se fait accompagner au besoin. Le ciel nous explique que nous sommes à une époque où il y a beaucoup de séparation. Je vais pousser un petit peu pour vous expliquer. Nous sommes venus expérimenter, et pour certains, l'amour authentique, véritable. Et lorsque nous faisons des rencontres, je prends ce cercle fermé et nous allons prendre l'âme éveillée
et l'âme adulte. Même s'il y a eu plusieurs prises de conscience au cours de vie ancestrale, il y a une différence, on est bien d'accord. Celle-ci va jouer au jeu. Tu me suis, je te suis. Il y aura une entente, une attirance, puisque n'oublions pas que plus nous passons les étapes, plus il y a cette lumière, ce charisme, ce magnétisme. L'âme éveillée a appris à se connaître, à appréhender ses émotions. Ça va durer quelque temps, mais comme elle s'aime parce qu'elle l'a appris, elle est devenue stable émotionnellement, elle va sortir de la vie de l'âme adulte qui va tourner dans un cercle infernal, peut-être nourrir son être de rancune, de haine parfois. Il n'en sort pas, il ne comprend pas. Et comme cette lumière a quitté son chemin, il a le choix. Ou il s'éveille et se réveille, ou il reste et il patauge. Lui va s'imaginer que le monde entier est contre lui, y compris cette âme éveillée. Tort, raison, on n'avance pas. Ou alors, au contraire, il y a une prise de conscience. Et même si la relation ne dure pas entre eux, l'expérience est valable pour passer dans une autre relation avec un épanouissement nouveau. Elle va plus jouer à tu me suis, je te fuis. Elle va comprendre que son action a eu pour conséquence que cette âme éveillée s'est dit mais je m'aime. Si ma présence n'est pas appréciée, si je ne me sens pas aimée, appréciée à ma juste valeur, je passe mon chemin. Et plus ça va sur ce parcours, plus on apprend à vivre avec soi-même, en pleine conscience que la solitude est préférable à la multitude d'aventures. Mieux vaut être seul que mal accompagné, et c'est souvent le choix qui est fait. Tant les vieilles âmes ont des difficultés à rencontrer des personnes qui vont comprendre leur cheminement, leur ouverture d'esprit. Ça fait peur. C'est quelqu'un de forcément très libre, dans le sens de très indépendant. Soigner ses blessures, il n'est pas dépendant affectif. Vous êtes dans sa vie, tant mieux, il s'en réjouit. Vous faites le choix de ne plus y être, il est dans l'amour, pas dans l'attachement. Alors, peut-on être en couple avec une âme qui n'a pas la même ouverture de conscience? Oui, pour évoluer ensemble, expérimenter, apprendre, si vous le souhaitez. Et non, si trop de décalage entre le donner et le recevoir. Le discernement qu'il est utile d'avoir, c'est celui-ci. Autre exemple, un masculin qui vient en consultation, qui a reconnu la force d'un lien. Il en parle à cette polarité féminine pour qui son cœur
bat de plus en plus fort. Elle le considère davantage comme un ami. Alors, elle l'appelle souvent, il vient pour des petites choses lui rendre service, sa voiture en panne, toujours en train de prêter l'oreille. C'est le confident. Au bout d'un certain temps, il est malheureux et je l'invite à laisser le lien là où il est et à penser davantage à lui. Pas dans le je te suis, tu me fuis, je te suis, mais pour que cet autre puisse à son tour se rendre compte dans l'absence de présence, le manque de joie, de lumière, d'amour. On se sent porté. Si ce lien est laissé tel que l'autre, quelque part, l'a souhaité, puisqu'elle cumule les aventures, c'est son choix, et en plus, elle les confie. C'est douloureux. Quelques mois après, il y a eu une prise de conscience de la part de la féminine. Elle s'est dit, c'est pas possible. En fait, je veux bien transformer cette amitié en une autre relation parce que cette polarité masculine m'apporte tant de joie, de légèreté et de profondeur. Si vous restez malheureux dans un lien, positionnez-vous. Vous verrez que dans l'invisible, c'est insoupçonné et pourtant, il y a beaucoup de choses qui se passent. La vieille âme doit-elle attendre d'être avec une vieille âme pour être heureuse? Elle pourra être heureuse partout et en toutes circonstances parce qu'elle est tombée dans la potion de la gratitude. C'est celle qui a le sens de l'émerveillement. Altruiste, généreuse. Comme j'ai dit précédemment, pour autant, le seul plan sur lequel elle n'a pas à accomplir sa mission, c'est sur le plan affectif et sentimental. Elle va rencontrer son double quelque part. Et là, c'est la complétude, l'entièreté, l'amour authentique et véritable. Ne pas confondre le lien d'âme-sœur, parce qu'il y a une question qui vient ici. Comment savoir si c'est notre âme-sœur? À tous les stades, on ressent une attractivité incroyable, une attirance physique, énergétique. Vous pouvez malgré tout, selon ce que vous êtes en train de vivre, ne pas vouloir reconnaître la force de ce lien. Dans un lien d'âme-sœur, ce n'est pas forcément le plan affectif. L'âme-sœur, c'est votre grande amie aussi, votre sœur ou votre frère. Et vous pouvez décider qu'il est trop compliqué de vous défaire de ce que vous avez construit auparavant, de vos schémas, de cette loyauté que vous pensez devoir absolument maintenir dans un lien qui pourtant est sur la fin. Nous revenons à cette involontaire idée que être malheureux mais loyal, c'est mieux que d'être heureux en se positionnant. Ignorance volontaire. Je sais que c'est pas bien, mais je reste dans cette profession, dans cette entreprise. Je sais que ma relation est à bout de souffle, mais je reste. Le ciel nous met en garde sur
ces commandes que l'on fait un peu facilement. Je cherche les qualités chez l'autre et pas les imperfections. J'en ai déjà parlé vaguement. L'amour n'a pas de raison. C'est une émotion très forte, un sentiment d'être à sa juste place, en face et à côté, en parallèle de cette personne. Vous avez le droit, libre arbitre, de refuser la force de ce lien. Jusqu'à quand? C'est-à-dire que le ciel vous met en garde et va mettre des situations par l'intermédiaire de votre guide, de façon à ce que vous puissiez vous extirper. Parce que vous avez peut-être signé sur cet engagement à vouloir vivre quelque chose de puissant, de véritable. C'est la tour, tout qui s'effondre, des circonstances fâcheuses. Et si vraiment vous vous entêtez, libre à vous. Mais c'est un désengagement. Ça fait peur, c'est vrai. Mais l'expérimentation première se trouve toujours au niveau des émotions. Essayez de dépasser tout cela. C'est une quête extraordinaire qui donne un sens à votre vie dès le lever du jour. Comment savoir si l'on est une vieille âme? La vieille âme, par son décalage envers les autres, le sait, le vibre. Son problème, c'est qu'elle sera jalousée, enviée toute sa vie. Sa ressource, l'amour. Tout ce qu'elle pourra s'accorder pour se ressourcer. Elle le fera seule. Elle préférera bien entendu être accompagnée, mais par un tiers qui lui ressemble et à qui elle ressemble. Cette vieille âme s'est engagée à aider autrui dans d'autres domaines. Ce n'est pas pour autant qu'elle se condamne. Ce n'est pas un sauveur, c'est un guide, un accompagnant et pas forcément un thérapeute, un médecin. Non, vous pouvez avoir un cabinet comptable, être un commercial, peu importe. Parce que à ce stade, bien plus qu'éveillé, vous connaissez aussi le côté matériel, financier, spirituel. Vous avez cette ouverture. Vous allez être en parallèle aussi bien sous une tente de camping que dans un hôtel 5 étoiles. Vous êtes dans l'abondance constamment. Vous appelez l'abondance, vous pensez que l'abondance est en vous et tout autour de vous. La pensée positive, ce n'est pas pour se faire plaisir, se motiver. La pensée est créatrice de tout ce que vous avez imaginé. Pensée abondance, c'est acquis. Et j'actionne évidemment pour agrandir, expanser cette abondance qui n'est pas que financière et matérielle, abondance d'amour, abondance de liens riches. Est-ce que vous suivez un petit peu cette trajectoire, ce théâtre de la vie qui fait que, sans rentrer dans une case, on se dit le soir en se couchant, je remercie mon corps, mes corps, le ciel, toutes ces situations qui me sont parvenues, parce que la question ici, c'est qu'est-ce que je dois comprendre? Des fois, il n'y a rien à comprendre, en effet. On laisse. Plus tard, on aura la leçon. Et forcément, le cadeau. Dans cet autre plan du monde invisible, la seule question est comment as-tu aimé toi et le monde entier?
Peut-on passer à côté d'un lien d'âme sœur? C'est une reconnexion inévitable, mais le chemin peut être long pour y accéder. Et ça, c'est votre seule volonté. S'il y a un refus du lien, car incompréhension de cette attirance, c'est compliqué. De plus, si la résistance à la souffrance est une habitude pour vous, c'est aussi compliqué. Parce que vous allez préférer cette loyauté que de vous sortir de ce qui est souffrant. Vous allez tout faire pour tenir. Voilà. Je vous souhaite de très belles choses. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et merci pour vos commentaires, vos partages. À bientôt.